Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novlas. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 100 de votre série préférée Le Gendre Parfait. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien rater. Dans cet épisode, Sid tente de réconcilier Roshni avec son père, mais elle est profondément blessée et refuse catégoriquement de l'écouter. Sid, conscient des émotions conflictuelles qui tourmentent Roshni, essaie de lui expliquer que malgré les souffrances de sa mère, il est important de ne pas juger son père sans comprendre les circonstances. Il insiste sur le fait que les difficultés dans un mariage sont souvent vécues différemment par les deux partenaires, tout comme lui et Roshni ont des points de vue divergents face à leurs propres problèmes. Roshni, cependant, reste ferme dans son refus. Elle rappelle à Sid que son père n'a jamais tenté de reprendre contact avec elle ou sa mère pendant les 23 dernières années, même avant de perdre la mémoire. Pour elle, la question est close, dès que son père recouvrera ses souvenirs, elle veut qu'il parte et reste loin de sa famille. Sid, face à cette réaction, reste convaincu que Roshni finira par changer d'avis et ramènera elle-même son père dans sa vie et celle de sa mère. Il promet alors de réunir sa famille, malgré les obstacles. Pendant ce temps, chez les parents de Sid, Simran s'inquiète de l'absence de son fils. Elle interroge son mari, Raj, et leur domestique Shambu, mais aucun d'eux ne lui donne de réponse satisfaisante. Finalement, Shambu révèle que Sid n'est pas rentré depuis la veille, ce qui choque Simran. Mona remercie Sid pour être resté toute la nuit après un événement perturbant. Elle confie que la mère de Durga, habituellement responsable dans ces situations, est trop affectée et enfermée dans sa chambre. Mona exprime à Sid sa reconnaissance, même si Sid minimise son geste, affirmant que malgré son divorce avec Roshni, il est toujours attaché à la famille et qu'il n'abandonnera jamais. La discussion prend une tournure plus personnelle lorsque Mona évoque son frère, Monsieur Patel, expliquant qu'il a abandonné non seulement Durga mais toute la famille. Elle exprime son profond respect pour sa belle-sœur Durga, qui, malgré les difficultés, a soutenu la famille avec courage. Mona souligne que Durga a fait ce que son propre frère n'a jamais fait, et qu'elle lui sera toujours reconnaissante pour cela. Pendant ce temps, Roshni, en colère, s'oppose à la présence de quelqu'un dans la maison, probablement Monsieur Patel, qu'elle ne supporte plus. Elle rappelle que sa mère n'a pas dormi, accablée par les événements, et exige que l'homme quitte les lieux avant qu'elle ne se réveille. Kessar tente de la calmer, mais Sid intervient, essayant de raisonner Roshni en lui demandant de penser aux conséquences de ses actes. Il souligne que malgré les torts de Monsieur Patel, c'est la voiture de sa mère qui l'a renversée, un fait incontestable. Roshni, furieuse, demande à Sid pourquoi il défend cet homme et le met au défi de l'emmener s'il se soucie tant de lui. Durga, épuisée par les disputes, demande à sa fille Roshni d'oublier les tensions et de calmer la situation. Elle a décidé d'envoyer Shiv dans un centre de réhabilitation pour restaurer la paix dans la maison, malgré l'opposition de Sid, qui se sent incompris. Durga, insensible aux sentiments de Sid, souligne qu'il ne fait plus partie de la famille et s'attend à ce que tout le monde coopère avec sa décision. De son côté, Suki, la grand-mère, remarque que Roshni semble troublée et tente de lui soutirer des informations, sans succès. Simran, quant à elle, manipule les tâches domestiques en critiquant le travail de la nouvelle assistante, et Suki promet de répondre à ses provocations. Pendant ce temps, Durga ordonne à Shiv de préparer ses affaires pour quitter la maison. Shiv, dans une attitude détachée, essaie d'alléger la situation avec de l'humour, déclarant qu'il ne se souvient pas de son passé mais qu'il aime sa vie actuelle, malgré le caractère autoritaire de Durga. Il plaisante sur leur relation, disant qu'il ne peut pas se passer d'elle, avant d'accepter de quitter la maison, mais propose d'abord de terminer une danse interrompue la veille. Sid observe Shiv et Durga, amusés par la situation. Il se souvient que Durga avait tout fait pour l'empêcher d'épouser Roshni à l'époque où ils étaient jeunes amoureux, et maintenant, c'est Nani, la mère de Durga, qui interfère dans l'histoire d'amour de Shiv. Sid trouve cela ironique et promet de soutenir Durga dans cette nouvelle phase, convaincu qu'il ne laissera jamais personne perdre son amour. Pendant ce temps, Suki encourage Roshni à laver des vêtements pour défier subtilement Simran, sa belle-mère. Après avoir mis la machine à laver en marche, elle emmène Roshni s'asseoir et lui demande ce qui la tracasse. Roshni lui confie que sa mère lui a récemment révélé que son père est toujours en vie, ce qui a bouleversé toutes ses certitudes. Elle explique que pendant 23 ans, elle s'était construite des rêves autour de l'image de son père, mais cette révélation a brisé ses illusions, ajoutant à la douleur de son mariage échoué. Suki réconforte Roshni, l'encourageant à ne pas perdre espoir.
Malgré son âge avancé, Suki insiste sur le fait qu'elle continue de croire en de meilleurs jours et exhorte Roshni à faire de même. Elle la rassure, lui rappelant qu'elle est aimée et que, peu importe les épreuves, tout finira par s'arranger avec le temps. Nani informe Durga que le médecin a donné son feu vert pour admettre Shiv immédiatement au centre de réhabilitation. Shiv, amusé, fait semblant de ne pas comprendre en demandant qui est cet homme qu'on parle d'envoyer en centre, insinuant qu'il ne se souvient même pas de son propre prénom. Il plaisante en disant qu'il se fera appeler Monsieur X, une idée que Sid encourage en riant. Shiv, malgré la situation tendue, garde un ton léger et propose de préparer du thé pour tout le monde, ce qui impressionne Sid, qui loue son bon caractère et son grand cœur. Sid en profite pour parler à Roshni, lui suggérant de prendre le temps de discuter avec son père avant qu'il ne parte, car elle pourrait regretter de ne pas avoir saisi cette dernière occasion de lui parler. Sid lui rappelle que, dans un centre de réhabilitation, il sera beaucoup plus difficile de communiquer. Shiv revient avec le thé, servi à chacun avec des plaisanteries et une bonne humeur contagieuse. Il remarque que Roshni prend 2 sucres dans son thé, ce qui coïncide avec sa propre préférence, et continue à plaisanter avec Sid, en demandant à Kessar d'apporter une autre tasse. Le moment est léger et presque absurde, avec Shiv chantonnant en distribuant le thé, malgré la gravité de la situation qui plane en arrière-plan. Sid, avec un mélange d'ironie et de surprise, remarque que Roshni et Shiv partagent même la manière de boire leur thé, soulignant cette coïncidence comme une preuve de leur lien père-fille, malgré les tensions entre eux. Roshni, cependant, refuse cette idée, affirmant qu'elle n'aurait jamais abandonné sa famille, ce qui met en lumière sa colère contre son père. Durga entre à ce moment-là, prête à faire admettre Shiv au centre de réhabilitation, et demande à Sid de le déposer. Sid essaie d'apaiser la situation, mais Shiv accepte calmement son sort tout en exprimant son regret de ne pas avoir passé plus de temps avec eux. Il leur confie que la famille va lui manquer, ce qui accentue l'émotion du moment. Peu après, le téléphone de Durga sonne, elle reçoit un appel alarmant du centre de réhabilitation qui lui annonce que Shiv s'est enfui. Roshni, choquée, réagit avec colère, reprochant à sa mère de ne pas avoir anticipé cette situation et s'inquiétant des répercussions si Shiv décide de révéler la vérité aux autorités. La tension monte encore lorsque Sid arrive, confirmant la nouvelle qu'il a également reçu un appel du centre. Kessar, surpris, demande ce qu'ils peuvent faire maintenant. Sid, visiblement frustré, leur reproche de ne pas l'avoir écouté plus tôt et les avertit que s'il arrive quelque chose à Shiv, il n'hésitera pas à les dénoncer à la police pour leur négligence et les incidents passés. Sid se montre particulièrement dur envers Durga, l'accusant d'avoir fui ses responsabilités envers Shiv plutôt que de réellement s'occuper de lui. Il va même jusqu'à menacer de révéler aux autorités l'accident de voiture, qui avait blessé Shiv. Face à ces accusations et à la pression grandissante, Durga se défend maladroitement, expliquant qu'elle pensait que le centre s'occuperait bien de Shiv. Mais Sid insiste, déclarant que leur seule option est de retrouver Shiv avant qu'il ne soit trop tard. Roshni, bouleversé, proteste que Sid ne peut pas leur forcer la main de cette manière, mais Durga accepte qu'ils n'ont pas d'autre choix et ordonne à Roshni d'aller se préparer pour chercher Shiv. La situation devient de plus en plus critique, Nani, quant à elle, quitte le salon, probablement déconcertée par le conflit familial qui se joue. Sid reste ferme dans sa position, déterminé à ne pas laisser la situation dégénérer davantage, mais la tension dans la maison est palpable. Roshni, agacée par les remarques de Siddharth, lui demande d'arrêter de désigner Shiv comme son père et affirme qu'elle se soucie uniquement de sa mère. Sid et Roshni partent alors à la recherche de Shiv et interrogent un passant. L'homme leur décrit un homme correspondant à la description de Shiv, précisant qu'il l'a vu assis quelque temps avant de partir il y a environ 30 minutes. Roshni, inquiète, incite Sid à continuer les recherches, et ils repartent. Pendant ce temps, au centre de réhabilitation, Durga confronte le personnel, furieuse que Shiv ait pu s'échapper. Elle blâme le médecin et l'équipe de surveillance, les accusant de négligence. Le médecin tente de s'excuser, affirmant que c'est un incident isolé, mais Durga reste inflexible, menaçant d'enregistrer une plainte si Shiv n'est pas retrouvé rapidement. Une infirmière, remarquant la colère de Durga, se demande pourquoi elle est si préoccupée pour un homme qu'elle a trouvé sur la route, mais Durga lui rétorque vivement que ce n'est pas de ses affaires. Roshni, toujours en quête de son père, assure sa mère au téléphone qu'ils finiront par le retrouver, et lui demande de se reposer. Peu après, Sid et Roshni arrivent dans une nouvelle zone, et Roshni interroge d'autres passants à propos de Shiv. Alors qu'ils scrutent les environs, Roshni aperçoit enfin son père au loin. Elle court vers lui,
criant papa à plusieurs reprises, suivi de près par Sid qui appelle Chief mon oncle. Malgré leurs appels, Chief semble perturbé et refuse de les écouter. Il se lève soudainement et s'éloigne, laissant Roshni et Sid désemparés. Durga, très inquiète, refuse de se calmer malgré les tentatives de Nani pour la rassurer. Elle est en pleine agitation quand Roshni arrive et annonce qu'ils ont retrouvé Chief. À la surprise de Durga, Roshni révèle que Chief est installé dans l'hôtel de Siddharth. Furieuse, Durga ne comprend pas cette décision et s'interroge sur sa pertinence, mais Roshni explique que Chief, têtu, n'a pas voulu coopérer. Elle ajoute que cela leur permettra de commencer son traitement et, une fois sa mémoire retrouvée, il pourra partir s'il le souhaite. Nani, toujours directe, affirme qu'il peut bien aller où il veut, y compris en enfer, car elles n'ont plus à s'en préoccuper. Durga, malgré ses réticences, propose de payer la facture de l'hôtel, mais Sid s'y oppose immédiatement. Il explique que l'hôtel avait des chambres libres, et qu'il a jugé préférable d'y installer Chief plutôt que de le faire vivre au milieu de toutes les femmes de la maison. Il tente de détendre l'atmosphère en plaisantant, précisant qu'il enverra la facture seulement si Chief commande des boissons ou des plats non végétariens. Durga le corrige en lui rappelant que Chief est végétarien. Sid saisit cette remarque pour pointer l'étrange ironie que, malgré la perte de mémoire de Chief, Durga semble toujours bien connaître ses habitudes. Alors que la tension monte, Nani, exaspérée, déclare que Chief peut bien rester à l'hôtel tant qu'il reste loin de leur maison. Sid, amusé mais légèrement frustré par l'attitude sévère des deux femmes, se demande pourquoi les gendres de cette famille sont toujours traités avec autant de dureté. Il plaisante en disant qu'il pourrait leur jeter un mauvais sort, avant de se faire fermement renvoyer par Nani et Durga. Alors que Roshni décide de raccompagner Sid, Durga, profondément perturbée, s'interroge intérieurement. Elle réalise que la présence de Chief dans leur vie ne lui a jamais apporté que des ennuis, et constate avec frustration que Roshni et Siddharth se rapprochent à cause de cela. Elle ne comprend pas pourquoi Chief est réapparu, ni ce que cela pourrait signifier pour l'avenir. Roshni, angoissée, exprime ses craintes à Siddharth au sujet de leur décision de cacher la vérité à sa mère et sa grand-mère concernant Chief. Siddharth tente de la rassurer, affirmant qu'ils ont fait le choix le plus pratique. Roshni, pleine d'amertume, espère que Chief guérira vite et sortira de leur vie. Siddharth lui rappelle que, tout comme elle avait perdu confiance en lui autrefois, elle agit de la même manière avec son père, sans lui laisser la chance de s'expliquer. Il insiste sur l'importance d'écouter ce que son père pourrait avoir à dire, mais Roshni est catégorique, elle ne croit pas qu'une relation blessée puisse être réparée avec des peut-être, surtout après ce que sa mère a enduré. Le lendemain matin, Chief est vu en train de jouer avec des enfants de l'ONG de Roshni, évoquant avec tendresse des souvenirs de sa propre fille. Cependant, cette scène est interrompue par l'arrivée de Roshni et Siddharth. Roshni, en colère, accuse Chief de leur avoir menti en simulant sa perte de mémoire pour regagner leur sympathie. Elle l'accuse de vouloir revenir dans la vie de sa mère pour la faire souffrir à nouveau. Siddharth, essayant de calmer la situation, demande à Roshni de laisser Chief s'expliquer, mais Roshni, furieuse, refuse catégoriquement, le considérant comme un manipulateur. Elle reproche également à Siddharth de l'avoir persuadé d'aider Chief et se demande s'il n'est pas complice de toute cette manipulation. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.